Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu particulière. Donc là je vous retrouve avec déjà le make-up et la coiffure faite. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, juste là, je fais un Get the Look. Plus pertinent, Selena Gomez. J'ai trouvé une photo d'elle quand elle était à Milan, je pense il y a 2 ans ou un an, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un des looks que j'ai préféré et il est hyper simple. Puisqu'en fait, au niveau des yeux, vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque sur la photo, en fait, elle porte des lunettes de soleil, donc on ne voit pas son maquillage des yeux. Et tout ce qu'on voit, c'est son magnifique rouge à lèvres rouge. Donc moi, j'ai créé un look au niveau des yeux, si ça va vous plaire. Et du coup, j'ai mis le rouge à lèvres le plus foncé que j'ai, qui est le Rimmel, le numéro 1 dans la teinte. Alors c'est de chez Rimmel, c'est la collection Kate. Et c'est en fait les noirs. Donc c'est ceux qui sont à effet mat, s'il me semble bien, comparé aux rouges qui sont un tout petit peu plus glossy. Donc voilà, je vous ai même reproduit comme je pouvais sa coiffe. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc, première chose que je fais, c'est que je prends mon concealer chouchou du moment, qui est le Radiant Réveil de chez Bourjois, et je viens l'appliquer sous mon œil en fait, tout simplement, comme ceci, et après je vais venir appliquer le concealer avec une éponge. Celle-ci vient de chez Adopt par Réserve Naturelle. Je tapote comme d'habitude en tapotant, je viens en déposer quand même sur ma paupière mobile et aussi avec l'excédent qui reste, je viens le placer sur le reste du visage comme le menton ou le contour en fait de mon visage. Ensuite, je viens prendre ma Naked et je vais prendre le buck, le fard buck. Et je viens le placer en coin externe et dans le creux de paupière pour commencer en fait à travailler mon regard. Et j'applique ici avec un pinceau plat. Et après je viens l'estomper tout simplement avec un pinceau estompeur. Rien de plus facile. Ensuite, je viens prendre la couleur Smog et avec un pinceau plat et je viens le poser sur toute la paupière mobile en essayant qu'il soit assez visible quand même. Et je remarque à quel point je sais très bien cadrer comme ma caméra zoom, c'est incroyable. Donc voilà. Ensuite, je reprends le buck et je viens tout simplement encore intensifier le regard. Je veux vraiment qu'il y ait cette forme visible que vous voyez très bien dans l'autre œil et je viens carrément l'appliquer avec un pinceau plus précis. Et forcément, je viens estomper le tout comme d'habitude. Parce que c'est la solution, plus vous estompez et mieux le maquillage sera. Je me rends quand même compte que celle-là ne fait pas le job, du coup je viens quand même prendre la couleur Fenty dans ma palette Naked Basic, ma palette chouchoute en fait, et je viens vraiment essayer de bien tracer mon coin externe, pardon. Donc voilà. Et je fais toujours ça avec mon petit pinceau plat, qui est pointu en fait, qui est très précis. Et je reviens estomper, encore et toujours. Estomper, toujours estomper, toujours estomper. Ensuite, je viens reprendre en fait mon fard Fenty. Avec le même pinceau que tout à l'heure, j'ai utilisé qui est plutôt précis. Je viens le passer en fait en ras de cils inférieur.
En fait, vraiment que ça arrive au milieu de l'œil, vraiment pour intensifier encore plus le regard. Je trouve que c'est vraiment une très bonne solution pour vraiment rendre l'œil plus grand et vraiment avoir un beau maquillage. Ensuite, je passe au mascara. Toujours le même, c'est le volume 1 seconde, il me semble, de chez Bourjois en Ultra Black. J'essaie vraiment de finir avant de commencer un autre. Ici, je viens faire mes sourcils. Je vous ai déjà parlé du combo que j'utilisais. Je viens vraiment remplir un tout petit peu le sourcil sans trop le faire parce que j'ai quand même, je trouve, des sourcils assez bien marqués. Et juste après, en fait, je vais prendre la petite les petits pinceaux qu'il y a de l'autre côté. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je viens vraiment tout mettre comme il faut, j'ai envie de dire. Donc oui, je chante. Et là, je passe mon mascara à sourcils. Toujours la même chose. Pour vraiment avoir des sourcils comme je les aime. C'est vraiment un combo que j'adore et que je rachèterai. Les deux doivent coûter à peu près 16 €, quelque chose comme ça. Ensuite, je vais essayer de faire un tout petit peu de contouring au niveau des joues, de mon menton. Juste pour vraiment faire un visage un peu plus harmonieux, j'ai envie de dire. Je vais me mettre des petites touches. Le bronzer, me semble, c'était l'une des éditions limitées de chez Sephora. C'est, je crois, celle de Rio. Et bien sûr, je viens estomper le tout pour vraiment que j'ai ce côté très naturel. Je fais jamais de choses très... comment dire? Je ne fais jamais quelque chose de très structuré. J'aime bien quand c'est naturel et qu'on voit que j'ai peut-être plus misé sur les yeux et sur la bouche que sur le reste de mon visage. Et puis surtout, j'aime bien laisser mon visage aéré. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre mon highlighter chouchou, le Marilou Manizer. Donc là, je vais absolument pas le bon pinceau, mais bon, j'ai fait avec et bien sûr, je le mets toujours au-dessus de mes pommettes. Ensuite, je reprends le Marilou Manizer et avec mon doigt, je vais juste taper dedans et le mettre en coin interne de l'œil juste pour vraiment donner de la lumière. J'aime beaucoup faire ça dans le maquillage, je trouve de suite que c'est mieux en fait, tout simplement. Ensuite, je vais prendre mon rouge à lèvres rouge, le rouge à lèvres de toute la tenue, de tout ce Get the Look. Et du coup, voilà, vu que j'ai très bien visé au niveau de la caméra, vous ne pouvez pas voir l'application parce que je m'en suis rendu compte au montage. Du coup, voilà. Du coup, c'est le look final. J'espère qu'il vous plaira. Je vais renfiler mes lunettes. Attention, c'est parti. Wouh! Donc voilà, moi c'est un look qui me plaît énormément. Je suis sûre que je serai capable de le reproduire sans aucun problème pour des tenues. Ensuite, je vais passer pour la coiffure. Donc là, tout ce que je vais faire, c'est faire une queue de cheval plutôt haute que je vais attacher. Voilà, vraiment faire quelque chose de simple. Selena a vraiment un bun en fait. Et je sais que moi, mes buns, vu la quantité de cheveux que j'ai, ben, ne tiennent pas correctement et ne font pas comme je veux. Du coup, j'utilise le donut. Et tout simplement, je vais l'enfiler. Je vais mettre mes cheveux comme ceci. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, je vais faire disparaître le bun en fait. Je vais passer un élastique au-dessus et avec le reste des cheveux, ben, je vais mettre le contour. Voilà, je passe l'élastique comme je peux. Vous voyez la galère intense que je vis avec mes cheveux, ils sont vraiment trop longs. Mais je les aime comme ça en fait. Et du coup voilà, après je ramène mes cheveux pour en faire... voilà, pour faire ceci en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et du coup, après je viens attacher le tout. Je vais attacher le tout avec des... comment on dit? Des pinces plates. C'est-à-dire des bobby pins. Et du coup, j'essaie vraiment que ça tienne, que ça puisse tenir au moins une journée ou... Enfin, au moins que ça tienne la journée, ça serait bien. Donc voilà. Je vérifie quand même s'il n'y a pas des mèches de cheveux. Comme vous voyez, il y a juste une toute petite mèche de cheveux, voilà, qui ne devrait pas être là et qui devrait attacher. Donc je continue à mettre mes petites pinces plates. Et c'est très glamour, mais on le fait toutes, ok?
on le fait toutes, ce moment où on peut pas utiliser notre main, on utilise notre bouche. On le fait toutes, rassurez-moi. Et ensuite, je viens tout simplement libérer mes petits cheveux tout mignons voilà, pour faire un look un peu plus décoiffé et moins sérieux. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tous les produits utilisés seront dans la barre d'infos. Comme d'habitude, mettez des commentaires si vous avez des suggestions de vidéos à me proposer. Je suis preneuse de tout. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours la même chose. Twitter, Instagram, tout est en barre d'infos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!